Nous continuons la lecture suivie du Nouveau Testament. Et donc là, nous sommes à l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Et donc, je vous invite à le lire, le relire et à le méditer. Mais le verset que j'ai retenu ce soir pour cette exhortation, eh bien, c'est le verset 30. Jean, chapitre 3, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Alors, quand vous aurez lu tout le chapitre 3 de l'évangile de Jean, eh bien, on trouve un texte magnifique, merveilleux, qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous, dans le fait qu'il a donné son Fils Jésus. Et ce que je retiens déjà, c'est que souvent, nous ne comprenons pas ou nous n'évaluons pas forcément tout l'amour de notre Père. Dieu est amour. On a souvent une image que le Fils, donc Jésus, qui s'est donné pour nous, c'est celui qui est gentil, qui est formidable, extraordinaire, ce qui est vrai. Et puis, des fois, on a l'image, peut-être à cause de ce que certains ont vécu, l'image du Père, peut-être le Père fouettard, ou celui qui va nous juger, qui va nous condamner, qui va pointer le doigt sur nous. Et c'est une mauvaise image de Dieu. Il a désiré de tout son cœur que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, n'ayons pas une image incomplète de Dieu. Pas simplement voir sa colère, sa sainteté, il est 3 fois saint. Et peut-être certains ont tendance peut-être à vouloir aller se cacher derrière le Fils pour échapper à Dieu le Père. Mais nous oublions souvent que c'est Dieu le Père qui a choisi volontairement d'envoyer son Fils Jésus, que personne ne périsse et que le monde soit sauvé. C'est donc son amour infini et sa grâce merveilleuse qui l'a poussé à agir de cette manière. Et dans ce texte de Jean 3, vous verrez aussi ce texte magnifique, car Dieu a tant aimé le monde. C'est extraordinaire. Donc c'est Dieu qui a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Donc peut-être si vous avez une mauvaise image de Dieu le Père, il est temps peut-être que vous laissiez le Saint-Esprit agir en vous pour qu'il vous donne la bonne façon de penser au Père. Donc, c'est vrai, nous pouvons avoir cette reconnaissance envers Jésus parce qu'il a accepté la mission de son Père, mais aussi envers Dieu notre Père. Nous pouvons nous tourner vers Dieu le Père sans aucune crainte, sans avoir peur de lui. Il y a l'exemple de la parabole du Fils prodigue. J'aime tellement cette parabole. On voit, bien sûr, le Père est l'image de notre Père céleste. Et le Fils, c'est nous qui étions perdus dans ce monde, perdus dans nos péchés. Eh bien, on voit le grand débordement d'affection de Dieu. Parce que quand il voit de loin son Fils, eh bien, le Père se met à courir vers lui. Et c'est l'image que nous devons retenir de Dieu, notre Père. Il est question dans cet évangile de Jean, dans ce chapitre 3, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, a été le témoin de l'amour de Dieu lorsque Jésus est venu vers lui pour être baptisé. Au début, il ne voulait pas, mais il fallait qu'il accomplisse la mission que Dieu lui avait donnée. Jean-Baptiste, alors c'est un maître énigmatique, un peu bizarre, voilà, il se nourrissait de sauterelles, il s'habillait un peu d'une manière particulière, mais il a été vraiment un marqueur dans son temps et aussi qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de comprendre mieux qui était Jésus. Il avait cette connexion personnelle avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit.
Et quand Jésus est arrivé, quand il s'est approché de lui au Jourdain, eh bien, il a reconnu Jésus, Yeshua, le Messie, le Mashiach. Il l'a reconnu tout de suite par le Saint-Esprit. Il était non seulement de la famille de Jésus, mais il était aussi son ami. Et quand il a vu, de même que quand Marie et Élisabeth se sont rencontrés alors qu'ils avaient chacun le bébé dans leur ventre, eh bien, le texte nous dit qu'ils ont tressailli de joie. Eh bien, Jean-Baptiste, quand il a rencontré Jésus, il semble pour la première fois, on ne sait pas s'il y a eu des fêtes de famille ou autre, le texte ne dit pas, donc je ne l'invente pas. Eh bien, quand il a vu Jésus, il a éprouvé une grande joie. Alors, Jean-Baptiste a eu un ministère particulier. Il prêchait la repentance et il baptisait d'un baptême de repentance. Et une fois que Jésus a été baptisé, lui-même, ensuite, avec ses disciples, eh bien, il s'est mis aussi à baptiser. Et à un moment, eh bien, Jésus, le texte nous fait comprendre que Jésus commençait à baptiser plus de disciples que lui, que Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, au lieu d'être jaloux, comme vous savez certains, ah oui, dans telle église ou telle dénomination, voilà, ils font ceci, ils font cela, il y a de la jalousie, il y a des fois de la méchanceté, des fois de la bêtise aussi, tout simplement, parce que l'œuvre de Dieu appartient à Dieu, appartient pas à des hommes. Eh bien, lui, il n'était pas jaloux de Jésus. Il reconnaissait, il a reconnu qu'il devait laisser plus de place au ministère de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à prononcer cette parole peut-être un peu particulière. Il faut qu'il croisse, donc il parlait de Jésus, et que je diminue, et lui il parlait de lui-même. Et quand nous saisissons ce que Jean-Baptiste a déclaré à propos de Jésus, alors nous pouvons en tirer un principe biblique important à saisir, mais pas seulement, à vivre aussi, c'est possible de le vivre aujourd'hui au XXIe siècle. En considérant ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun de nous, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre restauration, pour notre guérison et pour l'héritage de la vie éternelle, eh bien nous ne pouvons faire qu'un seul constat, c'est notre incapacité à nous en sortir par nous-mêmes. C'est là que nous commençons à diminuer et que Christ grandit en nous. Que vous le vouliez ou pas, il faut passer par là. Je crois que c'est vraiment important. On parle souvent d'humilité et nous manquons d'humilité. Les ministères souvent manquent d'humilité. Il faut commencer à comprendre le processus divin. Si nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, alors Christ paraît. Il y a peu de temps, j'ai prêché sur le chandelier et donc parler que nous sommes aussi cette lumière qui brille dans les ténèbres, que nous dégageons aussi cette bonne odeur de Christ, que le Saint-Esprit, par cette huile, eh bien, nous remplit pour que nous devenions tels que lui, pour que nous soyons vraiment son exemple. Eh bien, alors, je pense que c'est important que nous puissions aussi comprendre que, comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue. Hein? Eh bien, la Bible nous dit une chose, et je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi sur ce constat pour vous-même, en tout cas pour moi c'est ça. La Bible nous dit que la chair ne sert de rien. Rien pour notre salut. Mais peu à peu, quand nous commençons à rencontrer Christ, nous apprenons à le connaître et à dépendre de plus en plus de lui, de notre Sauveur et Seigneur. L'image que nous avons de nous-mêmes est alors changée, transformée par l'œuvre de la croix, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous purifier, pour nous sanctifier,
Pour quelle raison? Pour que Christ puisse paraître, pour que Christ puisse se révéler pleinement. Je crois que c'est preuve de maturité que d'accepter de diminuer. Vous savez, dans un monde, dans une société, et même dans nos milieux où on prêche beaucoup d'autres choses que la parole de Dieu, la réalisation de soi, le leadership et autres, je ne juge pas, je ne condamne personne, mais je crois que c'est important qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant les dieux de ce siècle, eh bien nous acceptions de diminuer afin que Christ croisse en nous. Cette étape est capitale. Capitale encore, je dirais, de plus en plus dans un monde de ténèbres, dans un monde impur, dans un monde injuste, infâme. C'est l'œuvre de l'Esprit et de la croix que notre chair, que nos mauvaises œuvres, que notre vieil homme, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises attitudes soient de plus en plus anéanties pour laisser place à la manifestation de la vie de Jésus autour de nous. Est-ce que c'est pas ce que vous voulez? C'est ce que je désire. Jean-Baptiste, en tout cas, l'avait compris. Il avait accepté que Dieu lui avait donné une mission qui était limitée dans le temps. Il l'a dit d'ailleurs, il était venu préparer le chemin de Jésus donc. Parfois, je vois beaucoup de gens qui cherchent la volonté de Dieu, ils veulent être vus, connus et reconnus, ils veulent des places, ils disent ouais, je veux servir le Seigneur, je veux servir, mais il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de l'homme, beaucoup de la chair là-dedans. Parfois, Dieu peut donner une mission bien précise à quelqu'un, pour un temps limité, pour une saison limitée. Des fois, c'est pour plusieurs saisons. Et nous devons accepter avec humilité que Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pour ça que nous ne devons pas juger et condamner. Nous ne devons pas pointer du doigt qui que ce soit. Mais peut-être que c'est important, Dieu t'a demandé quelque chose de précis, il ne t'a pas demandé peut-être d'aller en Papouasie annoncer l'évangile, peut-être qu'il l'a fait, mais il t'a peut-être donné, c'est pas peut-être, il t'a donné des dons, des talents, des qualités, mêlés à son service, pour la mission que Dieu veut pour toi. Et puis, eh bien, il va te confier, comme la Bible nous dit, des petites choses. Et puis, si tu es fidèle, eh bien, il va te confier d'autres choses. C'est la vie chrétienne normale. Est-ce que nous acceptons que tout ce que nous faisons, disons, nos engagements et notre vie est limité parfois dans le temps et qu'il est essentiel d'accepter de se laisser modeler pour que tout ce qui est prioritaire dans nos vies, pour nous, à notre image, à nous, devienne secondaire afin de céder toute la place à Jésus-Christ, à son plan, à son royaume. J'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes ambassadeurs, ambassadrices du royaume de Dieu. Nous avons en fait une mission. J'étais dans une grande association internationale, mais au niveau local, j'avais la délégation du président national, la délégation de signature. Si bien que les actes que j'engageais pour l'association, même si elle était locale, eh bien, j'engageais aussi la responsabilité de mon président national. Et donc, ça pouvait avoir une importance importante, puisque ça pouvait même aller jusqu'à défendre en justice. Hein? Donc, nous aussi, nous avons la délégation de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, de notre Père Céleste. Donc, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Et je crois que c'est important. Si c'est moi, au contraire, qui grandis, et que Christ est en train de diminuer en moi, alors je suis en réel danger spirituel. Mais vous savez, le diable est très subtil. C'est souvent caché, c'est souvent pas forcément visible tout de suite. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, fera tout, et il fait tout pour nous avertir, pour que nous lui laissions entièrement
toute la place. Parce que c'est la seule et unique garantie d'une vie chrétienne épanouie et qui porte du fruit. Tant que vous voulez porter du fruit pour vous-même, tant que vous voulez faire les choses pour vous-même, pour être vu, connu, reconnu, pour être glorifié, aimé des gens, pas perdre votre réputation, alors c'est pour vous. Mais quand nous ne faisons plus les choses pour nous-mêmes, mais pour Christ, on est libéré d'un poids. On n'a plus besoin de jouer des coudes, on n'a plus besoin d'essayer d'être vu, connu et reconnu. On fait simplement ce que Dieu nous a demandé, en toute simplicité, et notre vie porte du fruit pour lui. Vous voyez, c'est peut-être simpliste, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je vous propose, frères et sœurs, chers amis, de laisser le Saint-Esprit agir parmi nous. Ce n'est à aucun de nous de juger ou de condamner qui que ce soit. Nous n'avons pas à pointer du doigt quelqu'un. Ah, mais lui, c'est la chair. Elle, c'est ceci, elle, c'est cela. Certainement pas. C'est chacun de nous, individuellement, qui doit choisir de prier et de dire « Seigneur », et de le dire d'un cœur sincère et vrai, « Seigneur Jésus », faites-le, faites cette prière en même temps avec moi. « Seigneur Jésus, je suis d'accord, j'accepte que tu grandisses en moi et que je diminue. Je suis d'accord de te laisser toute la place. » Pour toi, ça peut être une révolution. Ça peut être un changement radical. Parce que peut-être que c'est toi qui étais au règne de ta vie. Et sans t'en rendre compte, même si tu aimes le Seigneur, eh bien, c'est pas comme Jean-Baptiste qui dit il faut qu'il croisse que je diminue. Peut-être inconsciemment, c'est il faut que je grandisse. Ben, c'est pas que tu veux que Dieu diminue, mais bon, moi d'abord je dois grandir. Vous voyez, on change les priorités. C'est très très subtil. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment révéler à chacun dans quelle situation nous sommes. Je nous invite à prier. Vous savez, personne n'est arrivé. Personne n'a laissé toute la place à Christ, c'est pas possible. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus qui a laissé toute la place à son Père en lui pour accepter totalement la mission, l'accomplir, et elle porte du fruit encore aujourd'hui. Mais aucun d'être humain tel que nous sommes n'y est arrivé. Mais ce verset, peut-être ce serait bien vous mettez dans votre Bible, vous l'affichez plusieurs endroits. Il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. Peut-être chaque jour, chaque matin, chaque soir. Seigneur, il faut que tu croisses, il faut que je diminue. Et tant que vous vous rendez compte de la misère de notre chair, alors c'est un poteau indicateur dans notre vie. C'est un miracle de le vivre parfois par des moments. Voilà, on sait que dans telle situation, dans tel événement, dans telle circonstance, bien, oui, Seigneur, là, tu avais toute la place. Là, vraiment, tu régnais. Puis d'autres fois, on se rend compte que là, qu'est-ce que ma chair est venue se mêler de ça. Jean-Baptiste a dit, il faut. C'est important de regarder un peu le texte, parce qu'il avait conscience de l'urgence, de l'importance. Mais il le dit aussi, parce qu'il faut, c'est aussi une déclaration un peu humaine et charnelle. Il réalisait sa faiblesse. Il faut, je ne suis pas arrivé. Donc il réalisait son incapacité à le faire par lui-même. Pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. J'aimerais que personne ne se décourage, personne n'abandonne, mais que nous puissions tous prendre conscience de cette réalité spirituelle et de laisser Dieu agir. Nous verrons alors des choses que nos yeux n'ont pas encore vues. Nous entendrons des choses que nos oreilles n'ont pas encore entendues. Et le Saint-Esprit fera une œuvre extraordinaire
à travers nous, en nous, autour de nous, et qui nous donnera de la joie. Vous savez, quand vous réalisez que la vie de Christ, la vie du ressuscité, du Dieu vivant, agit en vous, à travers vous, autour de vous, sans que vous ayez vous-même aucune... vous savez que ce n'est pas par vous-même. Ça donne de la joie, ça donne vraiment une profonde joie, une joie certaine. Que la manifestation de l'amour du Père soit visible en nous, faisant grâce aussi aux autres de la même manière. La dimension de la grâce, c'est, vous savez, par rapport à la loi, souvent on dit la grâce, oui. Okay, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on soit tolérant. Certainement pas. Ma mère avait l'habitude de dire que la grâce, si on devait faire une course de haies, il y a la loi, elle a une telle hauteur, tu passes pas, ok? Mais la grâce, c'est tellement plus haut que ce que nous propose la loi, qu'elle est infranchissable par notre chair. C'est ça la grâce pour moi. C'est immérité, nous ne le méritons pas. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, on croit toujours qu'on va y arriver. Donc on court dans le stade pour remporter la course, comme dit Paul, mais ça peut être en vain aussi. Nous ne condamnons personne, nous pardonnons. Nous n'avons pas de déclaration à faire, c'est foutu, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Ou peut-être, si vous avez des listes de prières depuis longtemps, revérifiez vos vieilles listes de prières ou que le Saint-Esprit vous ramène. Peut-être certains, vous l'avez barré. Ah non, c'est même pas la peine. Peut-être que quelqu'un a abandonné le chemin étroit. J'ai horreur qu'on parle de rétrograde. Combien de fois, vous-même, vous vous êtes éloigné d'une manière ou d'une autre, même si c'est une minute de trop, nous jugeons facilement les autres. Mais le Seigneur nous ramène toujours dans le droit chemin si notre cœur est ouvert. Que chacun reste dans la paix et dans le calme. Jésus-Christ à la croix a largement payé le prix pour que ce principe biblique devienne réalité jour après jour. Mais nous devons aussi être conscients que ce sera sans doute au prix de luttes. Peut-être des luttes quotidiennes. L'apôtre Paul nous l'a dit, lutte au-dedans, lutte au-dehors, combat entre la chair et l'esprit. Je veux faire le bien, puis je fais le mal. Ça, c'est notre lot, et jusqu'au retour de Christ, jusqu'à ce qu'on ferme nos yeux. Gardons le cap. Gardons les yeux fixés sur ce panneau. Il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue. Seigneur, prends toute la place. Est-ce que vous n'en avez pas marre de votre chair, des fois? Des fois, je dis, Seigneur, j'en ai ras-le-bol, moi, de cette chair. Elle nous piège tous d'une différente manière. Peut-être pas d'une manière, on va dire, grossière, pas commettre des péchés vraiment... Mais vous savez, nous avons une habitude qui est très mauvaise, c'est de considérer le péché souvent à la légère. Et de considérer que, telle chose, c'est pas bien grave. De diminuer finalement l'action du Saint-Esprit en nous. On n'est pas là à se morfondre toute la journée, à être dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Il nous a sauvés à un grand prix. Tu peux rester dans la paix quand le Saint-Esprit te montre « Ok, pardon Seigneur, ok. » On apprend à vivre comme ça et on peut rester dans la paix, dans la joie, si on sait écouter, si on sait répondre simplement. Seigneur, ok, dans tel domaine, il faut que tu grandisses parce qu'il y a encore trop de place de ma chair. Merci Seigneur pour ta parole. Je bénis chaque personne qui regarde. Seigneur, toi seul es capable d'implanter ça dans l'esprit de chacun, au plus profond de son être. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus prenne toute la place et il faut que ma chair diminue, que mes idées, mes opinions diminuent. Seigneur, fais ce miracle pour ceux et celles, Seigneur Jésus, qui se confient en toi. Dieu vous bénisse.